Vous souhaitez développer votre business en utilisant au mieux le web marketing, la communication et le commerce? Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Je suis Jennifer, formatrice et consultante chez JBI Consulting et dans cette vidéo formation, je vais vous apprendre comment préparer votre communication d'après-crise. Une crise, quelle que soit son importance et son origine, c'est un événement majeur dans la vie d'une entreprise et ça n'est pas sans conséquences. Par exemple, la crise du coronavirus, c'est une crise que personne n'avait vu venir et qui a eu des impacts considérables pour tous les types d'entreprises et dans le monde entier. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé la communication en temps de crise et pour cette nouvelle vidéo formation, nous avons préféré adapter cette vidéo à la situation actuelle et aborder un sujet dont nous entendons de plus en plus parler, qui est l'après-crise. Avec elle, on le voit, le comportement des gens a changé, en particulier leur façon de se déplacer, de consommer, et ces changements ont forcément marqué et certains vont même perdurer. Je vous donne l'explication psychologique de ce changement de comportement dans la vidéo précédente. Vous retrouverez le lien dans la description. Maintenant que la phase critique de la crise est passée, il faut déjà penser à préparer votre futur. Pour cela, il faut reconsidérer votre relation avec vos consommateurs et c'est valable pour tous les types de crises. Pour comprendre comment utiliser la communication pour rebondir, commençons par une petite rétrospective de la crise puisque celle-ci se divise en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de panique. C'est le moment où tout, ou presque, s'arrête. On subit, le doute est semé, on se met en mode survie et c'est l'instinct qui va prendre le dessus. Et c'est de ça dont je vous parle dans la vidéo numéro 2. La deuxième phase, c'est la phase critique ou celle de la réaction. Vous devez vous adapter pour ne pas subir. Et c'est particulièrement le cas pour votre communication comme pour vos ventes. Pendant cette période, ce sont les réseaux sociaux qui vont vous permettre de garder le lien le plus proche avec vos fans, avec votre communauté et avec vos consommateurs. Donc, ne lésinez pas et ne délaissez pas cette partie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vos consommateurs potentiels sont peut-être confinés chez eux toute la journée, branchés sur les médias. Certains d'entre vous ont peut-être mis en place des vidéoconférences, de la vente à distance, dans le but de maintenir ce lien et de rester présent. Et c'est une très bonne chose, à condition que ce soit bien fait. La phase 3, c'est celle de l'action. La première question que l'on se pose dans cette phase, c'est comment utiliser cette crise de façon bénéfique. Alors, profitez de ce moment pour faire le point sur votre communication digitale, sur tous vos process commerciaux et surtout, améliorez-les. Pendant cette troisième phase, il y a une partie qui est réservée à préparer l'après. Tout ce que vous allez faire pour améliorer votre communication et chaque pan de votre entreprise va vous servir de tremplin pour rebondir après cette crise. Donc souvenez-vous, la gestion de crise a une chronologie qui est simple. Premièrement, il y a l'avant, où on anticipe tant que faire se peut et on réagit dans l'urgence. Puis, il y a le pendant. On adapte sa communication, ses produits, ses services au contexte plus ou moins anxiogène et on tente de garder le contact tant que faire se peut. Et enfin, il y a l'après. On prépare l'avenir en prenant en compte ce qu'il s'est passé et on met en place un plan de relance ou d'accélération de son entreprise. Dans cette vidéo, c'est précisément ce que nous allons aborder, puisque je vais vous donner quelques clés pour préparer votre après-crise grâce à votre communication et au marketing. Le but est simple, il faut rebooster vos ventes et minimiser vos pertes. Parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il existe 3 types de communicants. Tout d'abord, il y a ceux qui ont tout stoppé, comme si leur entreprise et le temps s'étaient arrêtés. Ensuite, il y a ceux qui ont continué comme si de rien n'était et qui ont récolté plus ou moins de succès. Et enfin, il y a ceux qui ont su s'adapter au contexte, aux nouvelles préoccupations et aux nouveaux comportements de leurs consommateurs. En fonction de l'importance que vous avez donnée à votre communication et à la façon dont vous avez pris soin de votre communauté, de vos fans et de votre image pendant cette crise, vous aurez plus ou moins de mal à rebondir. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la communication, c'est une question de régularité et de qualité. Le web marketing,
Ce n'est pas une guerre des produits ou des services, c'est plutôt une question de perception. Pour vous montrer à quel point les réseaux sociaux et le digital sont importants pour les entreprises, j'ai relevé pour vous la dernière étude de Hootsuite, qui est un outil de gestion des réseaux sociaux. Dans cette étude, qui a été réalisée auprès de 16 000 entreprises dans le monde, on constate que 91% des entreprises utilisent les médias sociaux pour valoriser leur image et leur notoriété. 50% de ces entreprises s'en servent pour augmenter leur chiffre d'affaires et accélérer le cycle de vente en générant des leads par exemple. Aussi, 31% de ces entreprises se servent des réseaux sociaux pour assurer le suivi de leurs clients. Et enfin, il y a quand même 40% des entreprises qui se servent des médias sociaux pour le recrutement. Vous voyez à quel point votre business a besoin de cette visibilité digitale et sociale. Alors, servez-vous de ce canal de vente à condition que ce soit bien fait. Maintenant, nous allons voir quelle méthode utiliser pour préparer votre communication d'après-crise. Alors, il existe tout plein de méthodes. Celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la méthode QQOQCCP, qui veut dire qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Et on va commencer par le quand. Une des règles fondamentales en communication et en marketing, c'est anticiper pour maîtriser, maîtriser pour ne pas subir. Il est donc évident de préparer son plan d'accélération de son entreprise pendant la crise et non d'attendre que celle-ci soit terminée pour pouvoir mettre en place tous vos plans d'action et de relance de votre business. Il n'y a pas de délai exact si vous vous posez la question. Le seul délai qui va pouvoir vous aiguiller va dépendre de votre capacité et de vos compétences et surtout de votre réactivité. C'est en prenant en compte toutes les problématiques, qu'elles soient environnementales, politiques, sociales, sanitaires et internes à votre entreprise, que vous saurez jauger au mieux de votre temps de réaction. Par exemple, si vous savez qu'il vous faut toute une journée pour créer une publication et qu'il vous faut 4 publications, alors anticipez. Maintenant que vous savez quand, voyons le qui et le quoi. Alors, qui est votre cible, tout simplement? Et pourquoi est-ce que vous choisissez cette cible-là plutôt qu'une autre? Le quoi, à vous de choisir votre nouveau produit, votre nouveau service ou votre promotion. Sur quoi souhaitez-vous baser votre plan d'accélération de votre entreprise? Maintenant que vous savez quand, vous savez qui est votre cible, vous connaissez votre promotion, le produit ou le service que vous souhaitez mettre en avant, voyons la suite. Nous avons vu le quand, nous avons vu le qui et le quoi, voyons maintenant le comment. Alors, quand on est une entreprise qui connaît parfaitement son métier, mais qui n'a pas ou peu de compétences en web marketing et en marketing, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour répondre à cette question, il faudrait idéalement que chacun des entrepreneurs qui regardent cette vidéo ait un audit totalement personnalisé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner quelques clés et quelques pistes généralistes pour vous aider à répondre à cette question. Quand on parle du comment, dans ce genre de crise, il faut penser à comment séduire de nouveau mon consommateur. Il faut raviver la flamme. Donc, premièrement, le consommateur aime qu'on lui parle de lui. Donc, personnalisez un maximum vos publications, vos audiences et ciblez les bonnes personnes au bon moment et sur les bons supports. Parlez-lui de lui et vous l'intéresserez. Ensuite, peu importe la crise et ce que vous avez fait, si vous avez commis des erreurs, il est important de les reconnaître. Le mea culpa permet de rendre une image humaine de votre entreprise. Et même si le digital prend beaucoup de place aujourd'hui, l'humain est toujours au cœur des préoccupations. Troisièmement, donnez la parole à votre communauté. Publication Facebook avec sondage, questionnaire Google Forms, réponse à un mailing, lisez et répondez aux avis et aux témoignages de votre communauté. Suscitez l'interaction et réveillez le côté humain et vivant de votre communication digitale. Aussi, il est important de communiquer de façon adulte et adaptée
à votre cible. C'est ce qui s'appelle de la e-réputation. Évitez les réponses sans filtre et dites-vous que la critique peut être constructive. En plus, votre communauté sera sans doute ravie de contribuer à cette amélioration et, qui sait, peut-être que vous réussirez même à les fidéliser. Autre point important pour se sortir de cette crise, rassurez vos fans et votre communauté. Mettez en avant les actions que vous prévoyez de mettre en place pour la fin de la crise et donnez-leur un avant-goût totalement positif de tout ce qui va se passer chez vous. Et enfin, motivez-les. C'est là que beaucoup d'enjeux vont se jouer, et spécialement des enjeux d'ordre économique. Après une crise, il faut augmenter le pouvoir d'achat de vos clients et les fidéliser. Alors, mettez en place des actions commerciales, par exemple, parce que c'est maintenant que vous devez sortir votre épingle du jeu. Pour vos clients, rien n'est plus comme avant. Ils sont tiraillés entre le bon vieux temps et le besoin de renouveau. Alliez les deux. Proposez-leur une nouvelle image avec les mêmes services, voire de meilleurs services. Montrez-leur à quel point vous êtes impatient qu'ils vous rejoignent et surtout, organisez des actions de communication en ce sens. Bonus, n'hésitez pas à aller voir ce qu'a fait la concurrence avant, pendant et après la crise. Regardez leur réactivité, mais aussi les réactions de leurs internautes et de leur communauté. Prenez autant d'informations et faites mieux que les autres. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur la façon de communiquer après une crise. Si par manque de temps ou de compétences, vous avez besoin d'un petit ou d'un gros coup de pouce, n'hésitez pas à contacter les équipes de JBI Consulting pour un audit gratuit. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment optimiser vos process de vente. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas les rater, si c'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Notre site internet se refait une beauté, donc pour suivre toutes nos actualités, je vous donne rendez-vous sur notre Facebook et notre Instagram. Et comme chaque semaine, souvenez-vous, vendre, c'est bien, mais vendre bien, c'est mieux. Alors, en attendant, prenez soin de vous et à bientôt!